Radio Sunni. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans votre émission de Radio Sunnite pour passer un agréable moment ensemble. Chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous vous portez tous bien en ce 4e jour de Ramadan. Et ce soir, vous pourrez profiter de la récitation de versets du Coran, mais aussi de quelques chants religieux, mais également d'une succession d'interventions bénéfiques comme dans Paroles en or avec le docteur Faisal, qui nous parlera ce soir de l'importance de fournir des efforts pour acquérir la science de la religion. Au programme aussi, les actes ont un impact, avec le Cheikh Nizar qui, quant à lui, nous mettra en garde contre l'orgueil. Notre soirée continuera en compagnie du docteur Walid dans La clé du paradis. Le docteur Mamdouh, dans son intervention, nous invitera à marcher sur les traces des vertueux à travers le récit de Omar ibn al-Khattab. Très chers auditeurs, très chères auditrices, c'est un réel bonheur de partager ce magnifique programme avec vous pour cette 3e édition spéciale Ramadan de Radio Sunnite. Ce soir encore, nous allons passer un agréable moment avant la rupture du jeûne, si Dieu le veut, pour se rappeler le bien, augmenter nos connaissances, évoquer Allah et honorer ses prophètes. C'est pourquoi je vous rappelle, ainsi qu'à moi-même, de garder une intention sincère afin que nous puissions profiter des récompenses en écoutant ce programme. Et tout de suite, je vous invite à apprécier la magnifique récitation de versets du Coran par le Hajj Daoud. Béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم
البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Ya Rasoul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasoul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasoul Allah. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا أمة الهادي السعدي في يوم أكرم مولدي وبكل عز رددي أنا مؤمن ومحمدي يا أمة الهادي السعدي مولدي وبكل عز رددي أنا مؤمن ومحمدي لمحمد أنا منتمي
والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي لمحمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي بالمصطفى منجاتنا وفدى الحبيب ذواتنا فالحب فيه حياتنا حياتنا حب محمد بالمصطفى منجاتنا وفدى الحبيب ذواتنا فالحب فيه حياتنا حياتنا حب محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا أيها الهادي الأمين وقلوب كل العاشقين غنت بحب محمد يا رحمة للعالمين يا أيها الهادي الأمين وقلوب كل العاشقين غنت بحب محمد نحن الذين تعلموا حب النبي وعلموا صلوا عليه وسلموا حياتنا حب محمد نحن الذين تعلموا حب النبي وعلموا صلوا عليه وسلموا حياتنا حب محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رب بارك والدي بجاهه قد أسمياني باسم أعظم سيدي فأنا سمي محمد يا فرحتي حلو بأن أدعى سمي محمد يا رب بارك والدي بجاهه قد أسمياني باسم أعظم سيدي يا رب بارك والدي بجاهه قد أسمياني باسم أعظم سيدي فأنا سمي محمد يا فرحتي فأنا سمي محمد يا فرحتي حلو بأن أدعى سمي محمد حلو بأن أدعى سمي محمد صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حياتنا حب محمد حياتنا حب محمد حياتنا حب محمد حب محمد عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Parole en or.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Je remercie une fois de plus toute l'équipe de Radio Sunnite pour le travail qui est fait. Que Allah les rétribue en bien. Aujourd'hui, j'aimerais citer 3 paroles du Cheikh Abdullah rahimahullah. Les 3 paroles concernent la science. قال الشيخ عبد الله رحمه الله لا بد من الاجتهاد. Le Cheikh Abdullah rahimahullah a dit une fois: il est indispensable de faire des efforts. كان يوجد في بلادنا واحد اسمه يونس علي عفان حفظ الألفية. Il y avait dans notre pays quelqu'un du nom de Yunus Ali Affan qui a mémorisé Al-Alfiyya. Alfiyat al-Nahwi fi 10 ayyam. Alfiyat al-Nahw en 10 jours. Mes frères et mes sœurs, Alfiyat al-Nahw, c'est un ouvrage dans la grammaire arabe qui a été composé par un savant au 7e siècle de l'Hégire. Cet abrégé, qui est en vers de poésie, cet abrégé contient plus de 1000 vers de poésie. Donc le Cheikh rahimahullah nous fait savoir que cet homme-là avait mémorisé tout cet ouvrage en 10 jours. قال الشيخ كان يقوم الليل ويصوم النهار. Le Cheikh disait à son sujet: il se levait la nuit, c'est-à-dire pour faire des prières, et jeûner la journée. وكان يهلل كل يوم 10,000 تهليلة. Et chaque jour, il faisait 10 000 fois le tahlil, c'est-à-dire chaque jour, il récitait 10 000 fois La ilaha illallah, qui signifie il n'est de Dieu que Allah. Et une fois, le Cheikh Abdullah rahimahullah a dit: Ousikum bi talab al-ilm. Il a dit une fois: je vous recommande de rechercher la science. فالعمل الذي تفعلونه وهو قليل تجدونه عظيما عند الله. L'acte que vous faites et qui est peu, vous le trouverez éminent selon le jugement de Allah. وَالنَّدَمُ يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ تَدَارَكَ نَفْسَهُ. Et le regret est profitable dans le bas monde pour celui qui se rattrape. أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَنَدَمُهُ لَا يُصْلِحُ لَهُ مَا أَفْسَدَهُ. Mais au jour du jugement, son regret ne va pas lui réparer ce qu'il a corrompu. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que An-Nadam, le regret, fait partie du repentir. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois, ce qui signifie le regret est un repentir, dans le sens que le regret fait partie du repentir. Et une fois, notre Cheikh rahimahullah a dit: الذي يدرس عقيدة أهل السنة هذه الأيام ويحذر من الكفر منزلته عند الله عالية لأن المحرفين للدين كثروا. Et il disait aussi: celui qui enseigne la croyance de Ahl al-Sunnah de nos jours et met en garde contre la mécréance, son degré est élevé selon le jugement de Allah, car les falsificateurs de la religion sont devenus nombreux. Barakallahu fikum, que Allah nous augmente en science et qu'il nous accorde d'avoir davantage d'ardeur pour rechercher la science. Wa barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite.
Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnit. Ramadan, 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 Ramadan. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. واتنورت أم القرى طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهداه. واتنورت أم القرى طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهداه. وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان، وبنور آي القرآن فاضت بحور الإحسان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. المصطفى أعلى البشر قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق. طه القمر أعلى البشر قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق. بجرأة وثبات وإيقان واجه رموز الطغيان، جرأة ثبات وإيقان واجه رموز الطغيان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين. كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين. وكل الملامح تزدان مثل الورد والريحان، كل الملامح تزدان مثل الورد والريحان. أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان. أحمد إمامي
Vous êtes toujours dans l'émission Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Alors continuons notre beau programme ensemble. Et c'est le moment de la chronique Les actes ont un impact. Ce soir, le Cheikh Nizar va nous mettre en garde contre une maladie du cœur, un défaut qu'il faut absolument éviter, car, comme l'indique le nom de cette rubrique, les actes ont un impact. Et oui, cette maladie du cœur n'est pas sans conséquences. Il s'agit de l'orgueil. Que Dieu nous en préserve. Cheikh Nizar, je vous donne la parole. La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum. Chers auditeurs et auditrices, chacun d'entre nous ne cherche-t-il pas à améliorer son état jusqu'à atteindre l'excellence de comportement? Aujourd'hui, dans Les actes ont un impact, nous allons parler d'un défaut qu'il faut vraiment éviter. Ce défaut, c'est l'orgueil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Notre Seigneur dit dans son livre clair: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ce qui signifie: il s'agit de la résidence de l'au-delà. Nous en réservons la félicité pour ceux qui ne recherchent pas à être hautains sur terre et qui ne cherchent pas à être injustes. Le paradis sera une résidence pour ceux qui font preuve de piété. Dieu dit également: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ce qui signifie: ne détourne pas ton visage par mépris devant les gens. Ne marche pas de manière orgueilleuse sur terre. Certes, Dieu n'agrée pas tous ceux qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Chers auditeurs, chères auditrices, parmi les maladies du cœur qui sont interdites et qui sont mentionnées dans ces ayahs, il y a l'orgueil envers les esclaves de Dieu. Ne marche pas à la manière des orgueilleux, car certes, tu ne vas pas laisser des crevasses dans la terre en affoulant par la force de tes pas. Tout comme tu ne parviendras pas à hauteur des montagnes en allongeant le cou, et tu ne les égaleras jamais en puissance. L'orgueil est tel que l'a défini le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, ce qui signifie: l'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. C'est-à-dire que l'orgueil a deux sens: le fait de rejeter la vérité et le fait de mépriser les gens. À partir de là, il y a deux catégories d'orgueilleux. Dans la première catégorie, il y a celui qui rejette la vérité énoncée par celui qui la lui dit, tout en sachant qu'il a raison, du simple fait que celui qui la lui dit est plus jeune ou qu'il a moins de pouvoir. Il trouve alors difficile de revenir à la vérité, étant donné l'état de celui qui a dit la vérité. Pharaon n'a été mené à sa perte qu'à cause de son orgueil. En effet, malgré les miracles qu'il a vus de la part du prophète de Dieu, Moussa, alayhi salatu wassalam, il n'a pas cru en lui, puisque son ministre, Haman, lui a dit
si tu crois en Moussa, tu vas devenir un adorateur après avoir été adoré. Quant à la seconde catégorie d'orgueilleux, en fait partie celui qui considère qu'il est meilleur que les autres. Ainsi, il considère qu'il est parfait. Il apprécie son état, tout en oubliant que son état est une grâce de la part de Dieu. En outre, il est hautain envers les esclaves de Dieu. Il les méprise du fait qu'ils ont un rang social moins élevé que lui, moins d'argent que lui, moins de force que lui, ou moins de personnes dans leur famille que lui. Chers auditeurs, chères auditrices, le fait de mépriser les gens n'est pas limité aux riches ni à ceux qui ont le pouvoir. Cela existe même chez des gens bien différents. Il se peut qu'un mari considère que son épouse ne comprend rien contrairement à lui. Alors, il la méprise par son cœur et se montre hautain envers elle, sans pour autant y prêter attention. Il se peut qu'un père considère que son fils a moins de connaissances et d'expérience que lui, alors il le méprise par son cœur sans pour autant s'en rendre compte. Il se peut qu'un enseignant considère que son élève a moins de science et de compréhension que lui, alors il le méprise par son cœur sans pour autant s'en rendre compte. Ô toi qui es orgueilleux, tu es fier de l'argent que tu possèdes? Qaroun avait des trésors si nombreux que même les gens très forts ne pouvaient pas porter les clés de ses coffres. Pourtant, il a été enseveli, lui et ses trésors. Ô toi l'orgueilleux, tu es fier de ton pouvoir? Pourtant, Pharaon a péri noyé. Sa souveraineté et ses hommes ne lui ont été d'aucune utilité. Ô toi l'orgueilleux, tu es fier de ta force physique? Pourtant, une rage de dents te cloue au lit. Toi qui nous écoutes, sache que celui qui surveille son cœur saura que si Dieu lui a accordé un mérite sur autrui par un surcroît de raison, de science, de compréhension ou d'argent, c'est une grâce de la part de Dieu et non pas en raison d'un mérite qui lui serait propre. En effet, l'homme n'est pas le créateur de sa propre intelligence, ni de sa raison, ni de ses connaissances, ni de sa compréhension. Il convient donc de remercier son Seigneur. De même, il convient de faire miséricorde à celui qui a moins que soi. Également, il convient d'être modeste, car la modestie est l'une des meilleures adorations. À ce sujet, il est parvenu de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Innakum lataghfuluna an afdalil ibadati at-tawadu'. Ce qui signifie: vous passez à côté d'un des meilleurs actes d'adoration, la modestie. Que Dieu nous accorde d'être au nombre des modestes. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Ô toi mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, au Ramadan. Mois
de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de la PBIF. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et même Telegram. On poursuit notre beau programme et il est temps à présent de recevoir le Dr Walid pour la chronique phare de cette année, la clé du paradis. Cette rubrique est particulièrement importante puisqu'elle aborde différents sujets de la croyance musulmane. Et ce soir, le Dr Walid va nous parler de Dieu, notre Créateur. Dieu existe et il n'y a pas de doute au sujet de son existence. Ceci constitue la base de la croyance des musulmans. Dr Walid, je vous laisse le micro. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin.
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation au degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, un sujet d'une très grande importance tiré du livret intitulé La croyance des musulmans. Il s'agit de la question parle de l'existence de Dieu. Donc, nous disons, insha'Allah, Dieu existe, il n'y a pas de doute au sujet de son existence. Et d'abord, je rappelle une règle très importante. Le doute contredit la foi. Autrement dit, la foi et le doute ne coexistent pas dans le cœur d'une personne. C'est-à-dire, si la personne a un doute au sujet de Dieu, alors elle ne croit pas en lui. C'est pour cela que celui dans le cœur duquel le doute est entré, il n'est plus musulman. Il s'agit ici du doute au sujet de Dieu ou de l'un de ses attributs, tels que l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, la puissance, c'est-à-dire les 13 attributs de Dieu qui sont obligatoires selon la raison s'agissant de lui et que toute personne responsable doit connaître. Ce doute est préjudiciable pour la foi. S'abstenir de se prononcer au sujet des 13 attributs est aussi préjudiciable. C'est le fait de dire par exemple « moi, je ne dis pas si Dieu est tout-puissant ou pas ». Dans ce cas-là, la personne n'est pas croyante. Il nous incombe donc de croire de façon catégorique, sans aucune hésitation, sans aucun doute, que Dieu existe. On dit alors en arabe « Allahu mawjoud ». Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour donner un détail concernant ce terme « mawjoud » dans la langue arabe. Sachez que l'usage de ce mot « mawjoud » au sujet de Dieu n'est pas préjudiciable. C'est-à-dire qu'il est permis de l'employer. Il y a eu des gens qui ont blâmé l'usage de ce terme à propos de Dieu. Ils ont prétendu que vu qu'il est sur le même modèle que maf'oul, cela signifierait qu'il subit l'action d'autrui. Or, leur parole est fausse et n'a aucun fondement. Ces gens-là ont pensé qu'ils ont une connaissance de la langue arabe, mais il n'en est pas ainsi. Les savants de la langue, tels que Muhammad Murtada az-Zabidi, qui est né en Inde, que Dieu lui fasse miséricorde, on dit « Wallahu ta'ala mawjoud fa sahha an yura » ce qui signifie en français « Dieu existe ». Il est donc valable selon la raison qu'il soit vu. Ce grand savant, Al-Hafiz az-Zabidi, parlait en fait au sujet de ce qui va arriver aux musulmans dans l'au-delà, à savoir qu'ils verront Dieu. Et il a cité cette expression « Wallahu mawjoud, fa sahha an yura ». Il a donc utilisé le terme mawjoud au sujet de Dieu. Et Az-Zabidi, ce n'est pas un inconnu dans le domaine de la langue. Az-Zabidi est un savant hanafite et un grand linguiste. On disait même à son sujet « Khatimatul Lughawiyin », l'ultime spécialiste de la langue, en raison de l'étendue de sa science et en raison du fait qu'il n'est pas venu après lui quelqu'un tel que lui, c'est-à-dire qu'il y a peu de savants qui aient rassemblé autant de sciences et une connaissance aussi profonde de la langue. Donc en résumé, il est permis de dire Allahu mawjoud, ce qui veut dire en français Dieu existe. Revenons maintenant à notre sujet. Nous disons Dieu existe, mais il n'a aucune ressemblance avec les autres choses qui existent. C'est-à-dire Dieu existe sans qu'il y ait une ressemblance entre lui et les créatures. D'ailleurs, notre cheikh, le cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, a classé dans son livre As-Sirat ce qui existe en 3 catégories. La première, ce qui existe et qui est exempt de début et exempt de fin. Il s'agit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de début à son existence. Il n'est pas créé, et il n'a pas de fin. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas, il ne disparaît pas, il ne périt pas. La seconde,
ce qui n'a pas de fin, mais qui n'est pas exempt de début. En d'autres termes, il s'agit de ce qui a un début et qui n'a pas de fin. D'abord, quand on dit « ce qui a un début », cela englobe tout ce qui est autre que Dieu. Tout ce qui est hormis Dieu est donc créé. Et qui les a créés? C'est Allah Ta'ala. Donc, nous disons que le monde entier a un début. Mais certaines créatures de ce monde, Dieu les a spécifiées par le fait de ne pas avoir de fin. Comme quoi, par exemple, le paradis. Ainsi que le toit du paradis qui est le trône. Ils demeureront sans fin. Les anges qui portent le trône aussi demeureront sans fin. L'enfer également demeurera sans fin. Ainsi que ceux qui en sont les gardiens, c'est-à-dire les anges qui sont en charge de l'enfer. Nous disons de cette catégorie qu'ils ont un début, mais qu'ils n'auront pas de fin, par la volonté de Dieu. La troisième, ce qui a un début et une fin, comme nous. Ainsi, Dieu existe, mais son existence n'est pas comme l'existence des créatures. En effet, il n'y a pas de début ni de fin à son existence. Il n'y a pas de doute au sujet de son existence. Donc, que le doute ne pénètre pas ton cœur. Nous, il nous incombe d'éviter le doute, car le doute au sujet de la foi a des conséquences. Le doute au sujet de l'islam a des conséquences. Il annule la foi. Il fait sortir de l'islam la personne qui était auparavant musulmane. On parle ici du doute au sujet de Dieu et de ses attributs. Concernant maintenant les péchés qui ne font pas sortir de l'islam, l'hésitation dans le cœur, sans parler ni agir, à commettre un péché qui ne fait pas sortir de l'islam, comme par exemple quelqu'un qui se dit dans son cœur « Est-ce que je bois de l'alcool ou est-ce que je ne bois pas de l'alcool ?» Dans son cœur, il hésite. Alors on dit que dans ce cas-là, le péché ne lui est pas inscrit. Le péché n'a pas eu lieu de sa part. Parce que l'hésitation à commettre un péché n'est pas inscrite en tant que péché. Attention, je rappelle, ceci concerne l'hésitation à commettre un péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais l'hésitation concernant la foi est préjudiciable, elle est nuisible. L'hésitation à propos de la foi est une mécréance. Chacun d'entre nous doit croire en l'existence de Dieu sans comment et sans endroit. Donc Dieu existe sans comment, ni endroit, ni direction. C'est ainsi que l'a dit notre maître Ahmad al-Rifa'i, que Dieu l'agrée. Il a dit « Ghayatul ma'rifati billah, al-iqanu biwujudihi ta'ala, bila kayfin wala makan » ce qui signifie en français « La limite de la connaissance que l'on peut avoir au sujet de Dieu, c'est la certitude de son existence, sans comment et sans endroit. » Notre maître, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est celui parmi les gens qui a eu le plus de connaissances au sujet de Dieu. Je répète, le prophète est celui des gens qui a eu le plus de connaissances au sujet de Dieu. Et malgré cela, la limite de ce à quoi il est parvenu, lui et les saints vertueux, la limite de cette connaissance, c'est la croyance que Dieu existe sans comment et sans endroit. Mais qu'ont-ils donc de plus que les autres? C'est la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est ainsi qu'ils s'élèvent en degrés selon le jugement de Dieu. Donc, quand on dit « Dieu existe sans comment », que veut dire le mot « comment » ? Il s'agit de tout ce qui est attribut des créatures. Également, quand on dit « Dieu existe sans endroit », quelle est la définition de l'endroit ? L'endroit, c'est l'espace qu'une substance remplit. Retenez cette définition. Qu'est-ce que l'endroit ? C'est l'espace rempli par une substance. Moi, je suis une substance. Je remplis un espace. Cet espace, par rapport à moi, qu'est-ce qu'on en dit ? On dit que c'est un endroit pour moi. Je suis un corps, j'ai un volume, je remplis un espace. Il y a là des créatures telles que le soleil, la lune. Là où ils sont, les orbites dans lesquelles ils tournent, on dit que ce sont leurs endroits. Tandis que Dieu, il est exempt de l'endroit. Parlons maintenant de différents espaces dans le monde. Sous la 7e terre,
il y a Al-Farsh, qui est un corps que Dieu a créé. Dieu l'a créé au-dessus de l'enfer. C'est une créature de Dieu. Allah Ta'ala l'a créé dans la direction du bas. Et l'enfer est en dessous. Puis, au-dessus de Al-Farsh, il y a quoi? Il y a les 7 terres. Donc, combien de terres y a-t-il? Il y en a 7. Chaque terre a une épaisseur et un volume. Et elle est séparée de la terre qui est au-dessus. C'est-à-dire que la 7e terre est séparée de la 6e, la 6e elle est séparée de la 5e, et ainsi de suite, jusqu'à la terre sur laquelle nous sommes. Entre nous et le premier ciel, il y a un espace également. C'est dans cet espace que se trouve le soleil, les astres, et où nous voyons aussi les nuages et autres. Puis, il y a le premier ciel, et 6 autres au-dessus, ce qui fait en tout 7 cieux. Également, chaque ciel a une épaisseur. Les cieux sont des corps solides. Ce ne sont pas une fumée, comme il est dit dans certains livres. D'autre part, entre un ciel et un autre, il y a un espace. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e. Et au-dessus du 7e, au-dessus du 7e, il y a des créatures, parmi lesquelles il y a le paradis. Le paradis se trouve au-dessus du 7e ciel, c'est-à-dire qu'il en est séparé. Le sol du paradis est autre chose que le 7e ciel. Le paradis est un corps indépendant, qui a un sol, une muraille, des portes, et dont le toit, c'est le trône de Allah Ta'ala, Al-Arsh. Donc, récapitulons. Cette fois-ci, en allant du haut vers le bas, le trône, le paradis, les 7 cieux, l'espace qui se trouve entre le premier ciel et cette terre-là, sur laquelle nous vivons, puis les 7 terres, et en dessous, Al-Farsh et l'enfer. Tout cela, ce sont des endroits. Qui les a créés? C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Donc Dieu n'y habite pas. Ainsi, on dit à propos de Dieu qu'il existe sans endroit. Dieu a créé les endroits. Il n'en a pas besoin. S'ils te disent, il y est entré après les avoir créés, on dit que ce serait un changement. Et ce qui change a besoin d'un créateur qui crée en lui le changement. Ce qui change est créé, impuissant. Et celui qui est impuissant ne mérite pas l'adoration et n'est donc pas Dieu. Donc Dieu ne change pas, chers auditeurs. Nous disons aussi que Dieu existe sans direction. Les directions sont au nombre de 6, comme nous l'avons appris. Le haut, le bas, la droite, la gauche, devant et derrière. Et lorsque nous disons la direction du haut, c'est par rapport à l'être humain. Dieu nous a informé qu'il a créé au-dessus de nous 7 cieux. Ces 7 cieux sont donc dans la direction du haut. Et les terres et ce qui est en dessous sont dans quelle direction? Celle du bas. Ce sont des directions créées par Dieu. Donc, on ne dit pas que Dieu est dans toutes les directions, ni qu'il est dans une des directions, parce que les directions sont créées et Dieu n'en a pas besoin. On dit au sujet de Dieu, il ne ressemble à aucune de ses créatures, et aucune de ses créatures n'a de ressemblance avec lui. Comme l'a dit l'imam Abu Hanifa an-Nu'man, radiyallahu anhu. Cet imam Abu Hanifa, il a rencontré certains compagnons. On dit qu'il fait partie des tabi'in. Mais il était jeune, et il n'a pas appris auprès des compagnons. Par la suite, il a appris auprès des successeurs. Et c'est pour cela que certains savants le classent au nombre des successeurs des successeurs. Il faisait partie des saints vertueux. Il était honorable selon le jugement de Dieu. Pas uniquement pour sa science, mais aussi pour sa sainteté, son ascèse, sa crainte de Dieu, sa modestie. Dieu a fait que par sa cause, il y ait beaucoup de bien. Dieu a fait qu'il soit parmi les premiers à soutenir la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, avant même Abu Mansour al-Maturidi et Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu Mansour al-Maturidi a adopté la voie et la méthode de Abu Hanifa. Mais Abu Hanifa a vécu avant Abu Mansour, et avant Abu al-Hassan al-Ash'ari, et avant l'imam al-Tahawi également. Abu Hanifa est considéré comme l'un des premiers
qui ont composé des ouvrages pour répliquer aux mauvais innovateurs que Allah agrée l'imam Abu Hanifa. Nous aimons beaucoup, vous l'avez compris, chers auditeurs, ce grand imam, l'imam Abu Hanifa. Nous attachons nos cœurs à ces gens-là. Nous citons leurs qualités et leurs bienfaits, tout comme on l'a fait précédemment à propos de Abu Bakr et Omar. Je voulais vous citer une chose, juste pour vous montrer l'impact majeur de l'enseignement de Abu Hanifa. Jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement de Abu Hanifa dévoile les mauvais innovateurs, comme les mujassima, ceux qui disent que Allah est un corps. Sachez que ces gens-là altèrent exprès et déforment exprès la prononciation du nom de Abu Hanifa en disant Abu Jifa, qui signifie cadavre, tellement il aimait hors d'eux. Subhanallah, que Dieu agrée l'imam Abu Hanifa, parce qu'il les casse avec les arguments et les preuves. Nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, avons en notre faveur les preuves rationnelles, ainsi que les preuves issues des textes. Nous avons les deux. Les preuves textuelles sont celles tirées du Coran et du hadith authentique. Et nous avons aussi les preuves rationnelles. Nous avons les deux. La raison est avec nous et les textes sont avec nous. Alors, remercions Allah Ta'ala pour cela. Remercions Dieu pour cette grâce. Qu'a dit l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée? Il a dit Anna yushbihul khaliqu makhluqa. Ce qui veut dire en français, comment serait-il possible que le Créateur ait une ressemblance avec sa créature? Ça veut dire ce n'est pas possible. C'est une question posée, mais sous-entendu que ce n'est pas possible. Il est impossible que le Créateur ait une ressemblance avec sa créature. Pour bien comprendre sa parole, nous disons, est-ce qu'il est possible qu'un être humain crée un autre être humain? Comment cela se pourrait-il? Une chaise, est-il possible qu'elle crée une autre chaise? Non, car toutes les deux ont les mêmes attributs. Il y a une ressemblance entre les deux. Quel mérite aurait l'une sur l'autre? La raison n'accepte pas que le Créateur ait une ressemblance quelconque avec sa création. Vous avez remarqué ce que les savants ont dit? Si le Créateur avait une ressemblance avec ses créatures, alors il lui serait possible tout ce qui est possible aux créatures. Nous, il nous est possible le changement, l'évolution, l'anéantissement, la transformation, n'est-ce pas? Celui qui est comme l'être humain qui change, qui évolue, qui passe d'un état à un autre. Celui qui est comme l'être humain, il lui est possible également de changer, d'évoluer, de passer d'un état à un autre. Et bien sûr, cela n'est pas digne de Dieu, qui lui est exempt de toute imperfection. C'est pour cela que nécessairement, le Créateur n'a aucune ressemblance avec les créatures. Cette parole que nous disons et que nous répétons n'est donc pas une nouvelle chose. D'ailleurs, Dieu nous a fourni une preuve dans Al-Qur'an, le Coran honoré par la dame Maryam, alayha salam, elle qui est la meilleure des femmes de l'humanité, et son fils, notre maître Isa, alayhi salam, qui compte parmi les meilleurs prophètes. Allah Ta'ala dit Kana ya'kulani at-ta'am, ce qui signifie y manger tous deux la nourriture. Regardez cet exemple qui explique que celui qui mange et qui boit, qu'est-ce qu'il est? Une créature. Il a des semblables que l'on ne peut dénombrer. Il ne peut donc pas être Dieu. Donc celui qui se fatigue, qui dort, qui a faim, qui a soif, qui a un descendant, un ascendant, qui a des ressemblants et qui a des semblables, il n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de ressemblance avec les créatures. Le Seigneur n'a pas de ressemblance avec ce qui lui appartient. Et nous lui appartenons. Donc Dieu ne nous ressemble pas. Allah Azza wa Jal dit Afillahi shak, ce qui signifie en français, y aurait-il un doute au sujet de Dieu? Là aussi, ce n'est pas une interrogation véritable qui appelle une réponse. Ce n'est pas non plus une interrogation par laquelle il est voulu mettre le doute sur l'existence de Dieu. En fait,
Le verset « Afillahi shak » qui signifie « y aurait-il un doute au sujet de Dieu » est en mode interrogatif, mais ce qui en est visé, c'est d'affirmer catégoriquement qu'il n'y a aucun doute au sujet de l'existence de Dieu. C'est cela le sens. Il n'y a pas de doute à propos de l'existence de Dieu. D'ailleurs, il y a une argumentation appelée argumentation rationnelle globale, qui consiste à dire qu'un coup a nécessairement qui l'a donné, une construction a nécessairement qui l'a édifié, un écrit a nécessairement qui l'a inscrit. À plus forte raison, le monde nécessite un créateur, et c'est Allah Ta'ala, Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que ce monde a été appelé en arabe « alam ». Pourquoi? Parce qu'en arabe, le mot « alam » a la même racine que « alama », qui veut dire « signe ». Le monde est appelé en arabe « alam » parce qu'il est un signe, une preuve de l'existence de celui qui en est le créateur. Mémorisons cela. Le monde a été appelé en arabe « alam » parce qu'il est une alama, un signe de l'existence du créateur. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh » ce qui signifie en français « Dieu est de toute éternité » et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et d'autres. En fait, lorsque des gens du Yémen sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager leur a dit la parole « Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh » Cela veut dire que, de toute éternité, il n'y a rien d'autre avec Dieu. Ni ciel, ni terre, ni être humain, ni ange. Il n'y a rien avec Dieu de toute éternité. Voilà ce que nous disons. Et qui a dit cela? Le meilleur des hommes, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith sahih, rapporté par Al-Bukhari et par Ibn al-Jaroud, qui était un hafiz, de même que Al-Hafiz al-Bayhaqi l'a rapporté, et il l'a jugé sahih. Ils ont tous dit à propos de ce hadith, c'est un hadith sahih, c'est-à-dire sûr, authentique. Ce hadith est une preuve que Dieu existe sans endroit. Donc l'endroit, c'est Dieu qui l'a créé. L'endroit n'existe pas de toute éternité avec Dieu. Et après que Dieu a créé l'endroit, Dieu ne change pas. Je termine sur ce sujet par une bonne parole que répètent beaucoup de personnes, « Subhanallazi yughayyir wa la yataghayyar » qui signifie en français « Dieu est exempt d'imperfection, c'est lui qui fait changer les choses alors que lui ne change pas ». Voilà pour le cours d'aujourd'hui, et je vous retrouve donc demain, Inch'Allah Ta'ala, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Dr Walid. Je vous remercie chaleureusement pour cette précieuse intervention. C'est toujours un plaisir de vous écouter. On se retrouve demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour un nouveau sujet. Quant à notre soirée, chers auditeurs et auditrices, elle se poursuit dans la réjouissance des cœurs avec une pause madih, avant de retrouver le docteur Mamdouh dans sa rubrique « Sur les traces des vertueux ». Moi de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. محبي الغرام محبي الغرام محبي الغرام 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 محبي الغرام محبي الغرام فما عليك جناح
في حب من تسعى له الأرواح بحر العلوم تلاطمت أمواجه والنور النور 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 والنور فوق مقامه وضاح من ذا يلوم على الأنين وفي البكاء من ذا يلوم على الأنين وفي البكاء والنوق حول مقامه ترتاح عاهدتهم أني أصون ودادهم وكتمت سري وكتمت سري وكتمت سري الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم أنا ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم نادى عبد محروم نادى عبد محروم يا مولانا جد برضاك يا مولانا جد برضاك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت نادي الحادي هذا البيت يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت نادي الحادي هذا البيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت والليل منور بهداك والليل منور بهداك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة بشر يا هالمكروه وتهنى بباب المحبوب وتهنى بباب المحبوب تبشر يا هالمكروه وتهنى بباب المحبوب وتهنى بباب المحبوب أرض الأشواق تدوب وفرض الأشواق تدوب في حمى الهادي بشراك في حمى الهادي بشراك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة يما 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 يما
حنيت يا ما تمنيت هذا اليوم وحنيت يوم ببابك يا المختار مع أحبابك يا المختار مع عشاقك يا المختار مع مداحك يا المختار نظرة يا طه برضاك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرأة روحي مشتاق المرأة أنا روحي مشتاق المرأة روحي مشتاق المرأة روحي مشتاق المرأة حنعيد كلنا سوا بس جل الذي سواك أنتم حبيب الروح جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرأة روحي مشتاق المرأة يلا 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 بابك يا المختار مع أحبابك يا المختار مع عشاقك يا المختار مع مداحك يا نظرة يا طه برضاك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرأة روحي مشتاق المرأة Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour la deuxième de notre rubrique sur les traces des vertueux. Docteur Memdouh, bienvenue. Vous allez nous parler aujourd'hui du successeur de Abu Bakr. Et je suppose que la plupart de nos auditeurs et auditrices ont deviné de qui il s'agit. Docteur Memdouh, je vous laisse la parole. Jazakumullahu khaira. Je suis heureux de retrouver les auditeurs et auditrices de Radio Sunnite. Effectivement, on va évoquer une partie de la biographie de notre maître Omar, Abu Hafs, fils de Al-Khattab, le Qurashite, le deuxième calife bien guidé, le deuxième meilleur homme de la communauté après notre maître Abu Bakr, que Allah l'agrée, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des dignitaires de Quraysh, la tribu du prophète. Il était parmi les plus nobles d'entre eux. Il est entré en islam 3 jours après la conversion de Hamza, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque notre maître Omar radiyallahu anhu est entré en islam, Allah Ta'ala a donné encore plus de gloire à l'islam. Ensuite, il a été présent lors de tous les événements importants en compagnie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam
à son décès, était bien satisfait de Sayyidina Omar. Il lui avait annoncé la bonne nouvelle du paradis, Al-Jannah. Allah, il a reçu l'annonce de la bonne nouvelle du paradis, masha'Allah. Il était surnommé Omar al-Farouq. Oui, Omar al-Farouq, c'est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a surnommé ainsi. Pourquoi? Car il distinguait entre le vrai et le faux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith « Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umara wa qalbih » ce qui signifie « Allah a fait que la vérité soit sur la bouche de Omar et dans son cœur. » Quel honneur pour notre maître Al-Farouq d'avoir reçu un tel surnom de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Docteur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment il était? Comment était notre maître Omar, c'est-à-dire physiquement, mais aussi au niveau de sa personnalité? Oui, bien sûr. Commençons d'abord par sa naissance. Je vous rappelle qu'il est né, que Allah l'agrée, 13 ans après l'année de l'éléphant. Et pour vous répondre, il était grand de taille, comme s'il était sur une monture. Il était chauve, il avait la peau de couleur blanche avec un teint rosé. Sa barbe était fournie, mais ses favoris ne l'étaient pas. Et il était modeste, ascète, il craignait Allah et se suffisait de peu, au point que l'on rapporte qu'il y avait sur son vêtement plus d'une dizaine de rapiècements. Pourtant, il était le calife des musulmans, vous vous rendez compte? Un grand homme très modeste, que Dieu l'agrée. Docteur Memdour, vous nous avez parlé, vous avez dit qu'il était calife des musulmans. À quel moment est-ce qu'il est devenu calife? Alors, Omar, radiyallahu anhu, fut investi du califat par les musulmans en l'an 13 de l'Hégire, suite à la recommandation de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah les agrée tous les deux. Son califat dura 10 ans et 6 mois et demi, et il a accompli à la tête des gens 10 pèlerinages successifs. Il ne craignait pour l'agrément de Dieu le blâme de personne, mais malgré sa fermeté, il était modeste, radiyallahu anhu. Écoutez cette histoire qui illustre parfaitement cela. Un jour, une femme a demandé à Omar, radiyallahu anhu, de réexaminer son ordre de ne pas augmenter le montant de la dot des femmes au-delà de ce qu'avait donné le prophète alayhi salatu wassalam ou de ce qui avait été accordé à l'une de ses filles. Cette femme a dit à Omar, radiyallahu anhu, « Tu n'as pas à le faire, ô émir des croyants. Allah Ta'ala dit « وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا » ce qui signifie « Même si vous aviez donné à l'une d'entre elles un quintal, n'en reprenez rien. » Notre maître Omar, radiyallahu anhu, était alors revenu sur la chaire, sur le minbar, pour indiquer aux gens son erreur et qu'il revenait sur ce qu'il avait dit alors qu'il était le calife. Et il avait ajouté « Une femme a dit vrai et Omar s'est trompé, que Allah l'agrée. » Oui, c'était un homme très humble malgré sa position de calife. Subhanallah. Docteur Memdour, nos auditeurs et moi-même sommes à l'écoute. Nous souhaitons en savoir plus sur ce grand saint. Barakallahu fikum. Alors, en l'an 18 de l'Hégire, il y a eu une famine très grave à Médine et dans ses alentours. Beaucoup de gens périrent à cause de la famine et du manque de pluie. Un compagnon s'était rendu à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait dit « Ô messager de Allah, demande à Dieu qu'il fasse tomber de la pluie pour ta communauté, car ils sont en train de périr. » Il avait alors vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve qui lui avait ordonné de passer le salam à Omar et de lui annoncer qu'ils allaient recevoir la pluie en lui ordonnant
de lui dire « Alayka bil kaisil kais », ce qui signifie « fournis tout ton effort ». Fournis tout ton effort. C'était un message pour notre maître Omar, radiyallahu anhu. Cet homme vint voir Omar et lui annonça ce qu'il avait vu. Omar, que Allah l'agrée, se mit à pleurer et se dirigea vers les gens pour leur annoncer le rêve que cet homme avait fait et pour leur demander le conseil. Ils lui ont alors suggéré de faire la prière de demande de la pluie, salat al-istisqa. Omar, que Allah l'agrée, a fait la prière de la demande de la pluie. Il donna un discours et il a demandé à Allah la pluie en citant le nom de Al-Abbas, un oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un saint vertueux. Il s'est mis à genoux et a invoqué Allah en disant « Oh Allah, nos partisans n'ont pas pu nous secourir. Nous n'avons plus de force pour nous secourir. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Il n'est de préservation et de force que par toi, ô Allah. Accorde-nous la pluie et revivifie les esclaves et le pays. Et ce, jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber et qu'ils soient secourus. » Ils ont donc fait la prière de demande de pluie et Dieu a exaucé leur invocation. Oui, subhanallah. En ce mois de Ramadan, j'aimerais rappeler le grand bienfait des prières du Tarawih et c'est notre maître Omar qui a instauré cette pratique, n'est-ce pas? En effet, la prière du Tarawih, telle que les musulmans l'accomplissent de nos jours, comme vous la connaissez, en assemblée, oui. Il s'agit d'une tradition instaurée par notre maître Omar, que Allah l'agrée. Il avait rassemblé les gens pour accomplir la prière du Tarawih derrière un même imam. Alors qu'auparavant, il la faisait individuellement ou en petits groupes. Et il a dit « Quelle bonne innovation que celle-ci !» C'est donc une tradition, une bonne tradition, une innovation qui est demeurée après notre maître Omar jusqu'à nos jours, que Allah l'agrée et qu'il rétribue en bien notre maître Omar, qui fut le premier à instaurer cette bonne innovation et même à instaurer la datation à partir de l'hégire, le calendrier musulman qu'on appelle de nos jours. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il était le premier à instaurer pour les musulmans la datation à partir de l'hégire, de l'année de l'hégire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de son émigration. Il était le premier à faire des tournées d'inspection de nuit pour examiner la situation des gens pendant son califat. Il s'occupait des musulmans. Il fut aussi le premier à être surnommé Amirul Mu'minin, l'émir des croyants. Très bien. Enfin, pour conclure cette interview, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances est décédé ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que Allah lui fasse miséricorde. Amen. Notre maître Omar ibn al-Khattab est mort assassiné. C'est quelqu'un qui s'appelait Abu Lu'lu'a, le Mazdéen, qui l'a tué à la fin du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois de l'année lunaire. Et c'était l'an 23 de l'hégire. Il avait alors 63 ans, tout comme le prophète, alayhi salatu wassalam, et tout comme notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhu. Notre maître Omar, il a été inhumé aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu. Que Dieu fasse miséricorde à notre maître Omar ibn al-Khattab et qu'il nous accorde de suivre ses traces, les traces des grands saints vertueux. Amin, amin. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh. C'était un récit captivant. Que Dieu nous accorde de suivre ses traces. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre rubrique sur les traces des vertueux.
En attendant, restez à l'écoute de Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah أخذت العهد في أول زماني الله يا الله لقيت العهد غالي يا إخواني الله يا الله دخلت حمى رضاهم بالآمال الله يا الله ونلت مناي من طيب الوصال الله يا الله وفي ديوانهم شيخ الرفاعي الله يا الله وشيخ العارف الباز الجيلاني الله يا الله وفيهم نور مولانا السطوح الله يا الله هم الأقطاب بداو جروحي الله يا الله ولو جاء المريد إلى حماهم الله يا الله بتقوى الله كي يحيا رضاهم الله يا الله وكان الإذن بنيل الكرامة الله يا الله وقيل النار قد صارت أمامه الله يا الله وقيل يا فقر ادخل إليها الله يا الله بعزم يقينه أضحى عليها الله يا الله بإذن الله عاد مع السلامة الله يا الله وزاد الحب في القلب اضطراما الله يا الله فقيل يا فقر من هم مشايخك الله يا الله فقال الباس الأشهب والرفاعي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا شمس
citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين بجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأنبت أولادنا نباتا حسنا واختم لنا ولهم بالحسنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Notre programme prend fin sur cette apaisante récitation du Hajj Daoud. J'espère que, tout comme moi, vous avez passé un agréable moment à l'écoute de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Je remercie chaque invité pour son intervention. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce beau programme, ce programme de Radio Sunnite. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous attends dès demain à 19h pour notre rendez-vous quotidien sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Et n'oubliez pas de vous y abonner afin de ne manquer aucune de nos émissions. Vous pouvez également les revoir et les partager avec votre entourage en les invitant à nous rejoindre pour profiter ensemble de ce mois béni de Ramadan. Avant de se quitter, comme à mon habitude, je vous adresse une dernière parole et, ce soir, je souligne l'importance du bon comportement envers nos parents. En effet, gagne la satisfaction de tes parents avant qu'ils ne quittent ce bas monde. Car certes, soit elles te précéderont, soit tu les précéderas. Que Dieu nous accorde de faire partie de ceux et celles qui œuvrent dans le bien. Amin. Très chers auditeurs et auditrices, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour de nouveaux conseils, d'autres ayahs du Coran honoré, plus de madih et plein d'autres surprises. تقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Moi de la purification de